You know who I am. I know you are. How will I recognize me? Oh, don't you worry about that. You'll know when I'm there. Il paraît qu'il aurait mal tourné. Mais il est certain que cette créature est un envoyé du malin. La préfecture n'a alors plus d'autre choix que d'agir. Il faut bien structurer la conception de l'effondrement que ça représentait. À la suite de cet événement, Maxime Caillé prend conscience qu'il ne peut plus agir à découvert. C'était inéluctable, et c'est sans aucun doute cela qui l'a sauvé. Au moins pour un temps. Puis c'était un quiproquo. Mais Maxime comprend rapidement qu'il fait fausse route. Il a dû rendre les armes. Ah non, pas du tout. Et puis il y avait cette histoire aussi. Il m'a séquestré dans sa cave. Là, je me souviens, c'était la goutte de trop. La goutte de trop. Je dois rendre mon honneur. Je suis en compagnie d'Antoine Zamy, qui fut un très grand ami de Maxime Caillé à l'époque. Antoine, bonjour. Salut. Vous qui avez connu Maxime Caillé, êtes-vous en accord avec le docteur Moreau? Ah non, pas du tout. Personnellement, pas du tout. Et qu'est-ce qui vous déplaît dans cette théorie? Je veux dire, pour commencer, il passe à côté du plus évident qui puisait, je dirais, le symbole phallique. Ensuite, faut tout de suite dire une chose importante, c'est qu'il était dans une période vachement sombre. Puis, je veux dire, il y avait besoin de se sentir en confiance. Voilà, en confiance. Oui, donc justement, à cette fameuse époque, vous étiez donc très proche. Qu'un peu, hein. Je veux dire. Qu'est-ce que vous insinuez par là? Non, rien, pas. Donc vous avec Maxime Caillé, vous insinuez donc, monsieur, que Maxime Caillé est bisexuel? Non, pas du tout. Je veux dire, ça arrivait qu'une fois, pour commencer, puis c'était un quiproquo. Je veux dire, en fait, lui-même, il ignore encore aujourd'hui, déjà, faut le dire. Et puis, pour remettre un peu dans le contexte, je dirais, il avait trop bu. Vachement trop bu. Et en fait, il croyait être avec une femme à ce moment-là. Et en fait, on était dans le noir, simplement dans le noir. Et puis, on était ensemble sur un canapé rouge. J'étais dans sa compagnie, il fumait un cigare cubain, je sentais l'odeur de cigare. Et je veux dire, il était passionné, c'était merveilleux. Et il avait son énorme... Merci beaucoup pour ce témoignage, Antoine. On va maintenant passer à une autre interview. Je veux dire, je pense que vous ne comprenez pas, madame. Écoutez-moi, madame. Ouais, nous on s'est barré, on avait vraiment ras-le-bol de tout ce qu'on fait théorique. Non, arrête. C'est méchant avec Maxime. Faites pas gaffe, il est con. Mais non. Ta gueule, je te dis, ta gueule. Il s'est pris un obus dans le ciboulot. Ça a vraiment pas arrangé. Dans le ciboulot. Ouais, donc on s'est tiré. Il y a un moment, la révolution, soit on la faisait, soit on la faisait pas. Moi j'étais pas là pour jouer les intellos. Moi j'étais venu vraiment pour faire du tir au pigeon. Tir au pigeon. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Au début, il faisait des concessions. Pour coller à sa théorie, il nous laissait buter les autres révolutionnaires. Non. Qu'est-ce qu'il y a encore, toi? Les pigeons, ils ont rien fait, les pigeons, ils ont rien fait. C'est pas leur faute. Eh putain, c'est rien, je dis, ta gueule, dégage. Ouais, donc on butait des cocos de temps en temps, mais bon, je sais pas si t'as remarqué, les marxistes en treillis, ça court vraiment pas les rues. On s'est rencontrés au camp. J'avais été recruté par quelqu'un d'autre.
Il était devenu complètement mégalo déjà quand je l'ai rencontré. Mais bon, il a commencé à me draguer et puis j'étais comme toutes les autres. Hein. Je peux pas lui résister. Moi, je bossais au 5e régiment d'infanterie théorique. On devait écrire des commentaires de son œuvre qui étaient publiés dans la presse d'extrême gauche. Il était complètement malade. Vous savez que maintenant, quand un membre du MRR a le malheur d'émettre la moindre critique sur n'importe quel système en place, il doit en répondre devant un tribunal populaire. Notre relation, c'était dur à vivre. Moi, j'étais à ses pieds et puis lui, il s'en fichait complètement. De toute façon, il savait qu'il pouvait avoir toutes les filles qu'il voulait. Au bout de 2 mois, il m'a balancé comme une vieille chaussette. Environ une dizaine de transfuges du camp de la Révolution passive ont réussi à rejoindre la France. Ils sont pour la plupart en cure de rééducation politique. Carles Rosario de Santa Fe, révolutionnaire péruvien, nous a rejoints sur le plateau. Carles, bonjour. Hola, guapa. Nous venons de voir les témoignages de 3 transfuges. Tu veux parler des traites qui se permettent de critiquer le capitalisme? Oui, enfin, ces personnes ont été déçues par le caillétisme. Quelle est votre position par rapport à cette doctrine? Mais je suis fan, je l'adule, Maxime Caillet était un génie. Il a révolutionné la façon de faire la révolution. Pour tous les marxistes du monde entier, la doctrine de la révolution passive a été une révélation. Sans doute possible à ce sujet, la révolution passive est l'horizon indépassable de la nostra tempo. Mais le caillétisme est-il compatible avec le marxisme? Mais bien sûr, tiens ce propos. Maxime, si tu me regardes, ça serait sympa de me rendre le bouquin en bon état, hein. Mais si vous aviez lu Caillet autrement qu'à travers le prisme de petits bourgeois... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu. Que se passe-t-il? Oh là là. Je viens de vous traiter de petite bourgeoise. J'ai fait la critique du système. Je dois rendre mon honneur.